C'est mieux qu'on voit Chanda, Sacha, les personnes. Не успел на поезд. Брат, il est dans le train, c'est ça? Tu peux assurer. On peut commencer, c'est lancé. Oui, je vais entrer dans l'ident ou quelqu'un veut jouer. Patita avait dit qu'il allait jouer. Oui, je joue la mélodie, donc excusez-moi. Alors, pardon, je suis fatiguée. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna
Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radha Parmeshwar ki Jai Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mata Subhadra Devi ki Jai
श्री जगन्नाथ स्वामी पति पावन की जय, श्री सुदर्शन चक्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री गौरांग निताय गोसाई की जय, श्री श्री निताय सची श्री अद्वैत चंद्र देव साक्षी गौ भक्त वृंद की जय, श्री श्री लक्ष्मी सिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न युद्ध धाम की जय, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, तू गुलाब देव ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य जनञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम एव केवलं करुणास्तेव नास्तेव गतिरन्यतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous avons toujours la chance d'étudier Srimad Bhagavatam, un 4e chant, 30e chapitre, à partir de verset 38. Vayam tu sakshat bhagavan bhavasya priyasya sakhu kshana sangamena sudushchikityasya bhavasya mrityor bhishaktamam vadyagatim gatasma. Traduction. Ô Seigneur, ayant bénéficié pendant quelques instants de la compagnie de Shiva, lui qui t'est si cher et qui est ton ami le plus intime, nous avons eu la chance de t'atteindre. Tu es le plus habile médecin, capable de guérir le mal incurable de l'existence matérielle. En vertu de la grâce insigne qui nous fut ainsi accordée, nous avons pu trouver le refuge à tes pieds pareils au lotus. Insigne, vous savez ce que ça veut dire? Ta grâce insigne. Importante. Bon, en vertu de... Ok, je commence à lire les teneurs apportées et après, si vous trouvez, après je relirai. Teneur est portée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Les Écritures enseignent Harim Vina Na Smritim Taranti. À moins de trouver refuge au pied pareil au lotus de la personne suprême, il est impossible de se soustraire à l'emprise de Maya, à la répétition de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Or, par la grâce de Shiva, qui est le plus grand dévot de Sri Vishnu, la personne suprême, les Prachetas obtinrent de se réfugier en Dieu, la personne suprême. Vaishnavam Yata Shambhu. Shiva est le plus grand des Vaishnavas. Et les véritables adorateurs de Shiva suivent son conseil en cherchant refuge au pied pareil au lotus de Sri Vishnu. Quant à ces prétendus adorateurs qui recherchent seulement la prospérité matérielle, ceux-là, d'une certaine manière, sont trompés par Shiva. Il ne les trompe pas vraiment, car Shiva n'a que faire de telles manœuvres. Mais ses prétendus fidèles veulent être trompés. Shiva, qui se laisse aisément satisfaire, leur accorde toutes sortes de bénédictions matérielles, qui, par une ironie du sort, conduisent parfois ces faux bhaktas à leur perte. Nous avons l'exemple de Ravana, qui reçut de Shiva une bénédiction matérielle dont la conséquence finale fut la destruction de sa dynastie et de son royaume, car il en avait fait un mauvais usage. À cause de sa grande puissance matérielle, Ravana était devenu enflé d'orgueil, au point qu'il osa enlever l'épouse de Sri Ramachandra, ce qui entraîna sa perte. Il n'est pas difficile d'obtenir de Shiva un bienfait matériel, mais ce n'est pas vraiment là une bénédiction. Les Prachetas, eux, reçurent de Shiva une grâce qui leur permit de trouver refuge au pied pareil au lotus de Sri Vishnu. Voilà une véritable bénédiction. À Vrindavan, les gopis vouèrent également un culte à Shiva, où ce Deva vit encore sous l'aspect de Gopeshvar. Toutefois, ce que les gopis voulaient de Shiva, c'est qu'il leur donne Krishna pour époux. Il n'y a aucun mal à adorer les Devas, pourvu que notre but soit de retourner en notre demeure originelle, auprès de Dieu. Mais, en général, les gens se tournent vers les Devas en vue d'obtenir d'eux quelques gains matériels. C'est ce qu'explique la Bhagavad Gita 7.20. Kamas taistair rita jnana prapadyante nyadevata tam tam niyamam asthaya prakritya niyata svaya. Traduction. Ceux dont le mental est déformé par les désirs matériels se vouent aux Devas. Ils suivent, chacun selon sa nature, les divers rites propres à leur culte. Fin de traduction. On qualifie de Krita Jnana, entre guillemets, privé d'intelligence, ce que fascinent les avantages matériels. À cet effet, il est à noter que les Écritures révélées décrivent parfois Shiva comme n'étant pas différent de Dieu, la personne souveraine. Dieu, le Seigneur souverain. Pardon. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que Shiva et Vishnu sont intimement liés, au point que leurs opinions ne diffèrent pas. Cependant, l'exacte vérité s'exprime comme suit. Ekale Ishvara Krishna Ara Sabha Bhritya. Krishna est l'unique maître suprême. Tous les autres sont ses dévots et serviteurs. Chaitanya Charitamrita Adilila 542. Tels sont les faits et les opinions de Shiva et de Vishnu Tels sont les faits. Et les opinions de Shiva et de Vishnu ne diffèrent pas à cet égard.
Aucun passage des Écritures révélées ne considère Shiva comme l'égal de Vishnu. Cette croyance fut simplement créée de toutes pièces par des soi-disant adorateurs de Shiva, qui prétendent que Shiva et Vishnu ne font qu'un. Ce qu'interdit pourtant strictement le Vaishnava Tantra, Yastu Narayanam Devam. Vishnu, Shiva et Brahma sont intimement liés en tant que maître et serviteur. Shiva Virinchi Nutam. Vishnu est honoré et vénéré par Shiva et par Brahma. Les considérer tous trois égaux est une grave offense. Leur égalité s'exprime par le fait que Vishnu est le Seigneur suprême et que tous les autres sont ses serviteurs éternels. Joy. Merci. Les Pratchett continuent à exprimer ses sentiments envers Seigneur Vishnu. Et dans le verset précédent, si vous vous souvenez, il disait que même un instant en compagnie d'un pur dévot peut nous libérer de ce monde matériel. Et puis dans ce verset, il donne une preuve que ce n'est pas juste une théorie, c'est une pratique. Et comme preuve, ils disent que nous, on était là, et par la grâce de Krishna, on a rencontré Seigneur Shiva, et cette rencontre a duré un petit moment. Si vous prenez Shiva Gita, en fait, qui fait partie de cette histoire, et vous lisez juste en haute voix, vous allez voir que ça va prendre maximum, je sais pas, une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc, une demi-heure en compagnie de Shiva, c'est très peu, vraiment très peu, mais la vie des Pratchett a été complètement changée. En fait, tout a changé. Hein. Et le plus important, ce qui a été changé chez les Pratchett, c'est leur intelligence. Parce que l'intelligence avec laquelle ils sont venus faire des austérités et n'était plus le même quand ils ont commencé à faire les austérités après avoir reçu les bénédictions des instructions de Seigneur Shiva. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire comment nous pouvons, en fait, dans un court instant, nous pouvons obtenir quelque chose. Par exemple, apprendre un métier de fleuriste, je sais pas, d'écrivain ou autre, ça demande beaucoup de temps. Mais pour devenir un dévot, des fois, il faut juste un instant. Un instant où on est en contact avec un pur dévot qui est le porteur de bhakti et il nous fait goûter le bhakti. En fait, pour goûter quelque chose, il nous faut juste un instant. Parce que vous voyez, quand on dit manger, c'est un processus assez long. On mange. Mais goûter, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voulez juste savoir qu'est-ce que c'est. Vous prenez un petit morceau de halva, vous mettez dans votre bouche et tout de suite sur votre langue apparaît le goût. Okay ? C'est un instant immédiat. Ça se passe vraiment tout de suite. Pareil, en fait, ce qui peut nous arriver, c'est que quand on rencontre un pur bhakta et juste on goûte, en fait, juste on goûte ce petit, je sais pas, un petit échantillon de bhakti, on goûte, c'est suffisant, en fait, pour être attiré par le bhakti et chercher Seigneur suprême. Bien sûr que si nous ne donnons pas la suite à ce goût qu'on a pu recevoir,
en fait, ce goût peut aller en arrière-plan jusqu'à une, entre guillemets, disparition, un oubli total, comme des fois nous voyons que des gens qui ont commencé à faire le sadhana bhakti, etc., et après, ils ont abandonné leur pratique. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ils n'ont pas maintenu, en fait, c'est ce qu'ils ont reçu. Et les Prachets, ils disent qu'on a eu cette chance et on a rencontré Seigneur Shiva, qui est meilleur des Vaishnavas, et en suivant ses conseils, nous avons bénéficié ta miséricorde. Ici, il montre quel effet fait servir un pur Vaishnava. En fait, nous pouvons considérer les austérités de Prachets, nous pouvons considérer comme un service à un serviteur de Krishna. Alors, Seigneur Shiva, il se prend pour un serviteur de Seigneur Vishnu, Seigneur Krishna, et automatiquement, en servant Seigneur Shiva, nous servons Krishna. Donc, ce qu'ils disent, ils disent que nous avons eu de la chance. Nous, sûrement, les âmes conditionnées, on n'interprétait pas comme ça. On dirait, parce que je suis allé là, parce que je fais des efforts, parce que j'ai fait ceci, hein, parce que je mérite, parce que j'ai fait un entraînement de je ne sais pas quoi, j'ai passé le cours de je ne sais pas quoi sur l'Internet, j'ai eu le diplôme de psychologue, etc. Et comme ça, j'ai pu obtenir en fait la miséricorde de Krishna. Mais ici, ils disent que en fait, c'est de la chance. Les Prachets disent c'est de la chance. Je me souviens, les premières années dans la conscience Krishna, pour moi, c'était dur hein, de dire, mais je disais toujours, mais Krishna, regarde, quand même, nous faisons quelque chose. Nous faisons quelque chose. C'est pas comme ça, sur le vide, tu nous donnes ta miséricorde. Et un jour, Krishna a dit, regarde, les autres aussi font la même chose que toi, mais ils n'ont pas bénéficié. Oui. Par exemple, je cuisine, je fais ça, et j'ai bénéficié de la miséricorde de Krishna. Je dis, voilà, j'ai fait ça. Krishna dit, eux aussi ils le font, mais ils ont privé de ma bénédiction. Donc, vous voyez, c'est ça la chance, en fait, avoir la chance. Souvent, nous avons cette conversation avec les dévots, des fois avec les non-dévots, pourquoi certaines sont attirées par Krishna, certaines ne sont pas attirées par Krishna, où est le truc, comment on peut faire pour en fait pousser les autres à venir dans la conscience Krishna ou attirer, etc., etc. Mais quand on médite plus profondément et on étudie Srimad Bhagavatam, nous comprenons qu'en effet, il faut prendre en compte la nature d'un être vivant. Tout est dans la nature. Parce que chaque être vivant a son jour, son heure et son endroit pour devenir un dévot. C'est vraiment extraordinaire parce que, imaginez, vous prêchez à quelqu'un, là maintenant, et il dit non, il s'en va complètement déçu. Si vous le prêchez 5 minutes plus tard, peut-être il deviendrait dévot. Ou 3 minutes plus tôt. Vous voyez, c'est
important. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'intellect, dans l'intelligence d'un être vivant, il y a des compositions de plusieurs éléments, en fait, qui peuvent accrocher, en fait, à notre prédication et faire un super effet. Vous voyez? C'est comme les ingrédients, en fait, comme le zodiaque, hein, un peu. Vous connaissez le système de zodiaque, comment ça fonctionne. En fait, le principe zodiacal, c'est vous avez des planètes qui sont des êtres vivants comme nous. Et ils sont des individus. Et selon l'endroit où nous nous retrouvons, nous avons une certaine influence sur telle ou telle planète. Par exemple, je suis sur la Terre et l'influence de la Lune est très forte sur moi, mais Jupiter, il est loin. Mais, je ne sais pas, mois de septembre, je spécule, hein. Le mois de septembre, par exemple, Jupiter vient plus tôt et la Lune, c'est loin, donc leur influence devient différente. Et en fait, l'influence des planètes, c'est comme l'influence de différents goûts dans les préparations culinaires, comme les ingrédients. Okay? Si vous mettez moins de sel, plus de poivre, si vous mettez plus de, je ne sais pas, courgettes et moins ghee, etc., le goût change. Pareil, le système zodiacal fonctionne de cette façon-là. Voilà pourquoi, des fois, nous ne pouvons plus faire telle ou telle chose parce que leur emplacement nous empêche. Mais quand nous sommes complètement abandonnés à Shri Krishna, quand nous agissons sur la plateforme de Akarma, quand nous agissons sur la plateforme de Akarma, ça veut dire que nous faisons tout pour plaire à Shri Krishna. Donc là, le système zodiacal ne nous influence plus. C'est la même chose. Donc, ça ne nous influence plus. Pareil, en fait, quand nous sommes dans une situation émotionnelle dans notre intellect, les mots que nous disons, ça peut marcher maintenant parce que les émotions sont placées comme ça ou comme ça. 5 minutes après, cette émotion sera là, l'autre sera là, et la même chose qu'on va dire, ça ne va pas marcher. Donc, et en fait, quand les Pratchett disent que nous avons eu la chance, hein, c'est que tous les éléments ou tous les ingrédients étaient favorables, et nous avons rencontré Seigneur Shiva, et tout ce il nous a dit, c'est rentrer. C'était réalisé, c'est rentré. Peut-être s'ils ont venu 2 heures plus tard, peut-être, ou je ne sais pas, s'ils ont rencontré Shiva après, quand ils ont déjà commencé leur austérité, etc., peut-être ça ne pas faire cet effet. Parce qu'en réalité, vous pouvez voir que des fois, Shiva rencontre les personnes, il leur prêche, et même il est très près, hein, comme Daksha. Hein. Daksha était en fait son beau-père, mais zéro influence. Il était dur, il était très dur, le contraire, il l'a offensé, etc. Mais, regardez, la situation a changé, vous connaissez bien l'histoire, donc l'état émotionnel de Daksha a changé aussi, et à ce moment-là, il y avait une introduction de certains mots ou d'une certaine bhava, et en fait, le contenu d'intelligence de Daksha a changé. Shiva était toujours le même. Shiva n'a pas changé.
mais du coup, il l'a vu d'une façon différente. Les Prachettes disent dans ce verset, ô Seigneur, tu es le seul médecin qui peut nous guérir de cette maladie de ce monde matériel qui est Nizlichimi, qu'on ne peut pas guérir. Comment on peut dire? Incurable. D'une maladie matérielle incurable. Donc pourquoi incurable? Parce que cette maladie matérielle est liée aussi à notre état constitutionnel. Donc on est minuscule et on va éternellement rester minuscule. Oui? Cela veut dire que toujours l'énergie matérielle va nous influencer. Donc, pour qu'on soit ne plus influencé, donc il nous faut une protection. C'est pour ça que à la fin de ce verset, les Prachettes disent que, en fait, si c'est grâce à la providence, nous avons trouvé un refuge pied de thé pareil au lotus. Donc, comment la maladie matérielle se manifeste? En fait, le virus le plus virulent de la vie matérielle, c'est la sensation d'être propriétaire de quelque chose ou le désir de devenir le propriétaire de quelque chose. Mais automatiquement, tout le reste qui suit de ça. Si vous analysez bien, vous allez voir que nous sommes tellement habitués d'être propriétaires de quelque chose qu'on veut tout approprier. Par exemple, je vois un bon garçon, très intelligent, beau, etc. Je veux tout de suite qu'il devienne mon ami. Je dis jamais, ce sera bien qu'il soit l'ami de Patita Pavana ou quelqu'un d'autre. Non, moi. Donc je vois une jolie fille, je dis, il faut qu'elle devienne ma femme. Pourquoi on ne laisse pas à quelqu'un d'autre? Parce que nous, nous voudrions devenir le propriétaire. Ça veut dire on veut devenir le jouisseur dans ce monde matériel. Mais nous oublions que tout appartient à Shri Krishna. Tout. Et tant que nous avons cette idée d'être un propriétaire, d'ailleurs c'est comme ça que nous pouvons voir notre progrès spirituel, en vérifiant chaque fois à quel point j'ai cette sensation que ce téléphone est en moi, que ces fleurs sont en moi, ces tables en moi, je ne sais pas, ces mourtis c'est en moi. Hein? Petit à petit, si on remarque qu'en fait, rien ne m'appartient. Et ça, c'est pas juste un truc conscient. Maintenant, c'est conscient. Maintenant, on applique avec même une violence, on applique sur nous-mêmes, dit non, c'est pas à toi, c'est à Krishna, mais on n'a pas cette sensation. On a la sensation que, en fait, Krishna nous vole nos objets. Krishna a volé mon ordinateur, Krishna a volé ma femme, elle ne me sert plus, elle sert que Krishna. Vous voyez? En fait, c'est cette sensation. Et c'est une sensation d'être propriétaire. C'est une sensation d'être propriétaire. C'est pas juste la logique, c'est pas juste conscient. Et tant que nous reconnaîtrons cette sensation, cette bhava d'être propriétaire de quelque chose, ça veut dire notre sadhana bhakti est encore très très faible. Très faible. Donc, vraiment, vous pouvez, en surveillant ce sentiment en vous, vous pouvez voir est-ce que vous progressez
spirituellement ou non. Pourquoi? Parce que en fait, cette maladie d'être propriétaire de quelque chose ou de quelqu'un, c'est une maladie grave. Dans la traduction mot par mot, Srila Prabhupada dit difficilement soignable, mais dans le texte, il dit insoignable, incurable. Il dit incurable, tandis que dans la traduction mot par mot, il dit difficilement soignable. Très difficile de guérir. Très difficile. C'est dans la traduction mot par mot. Mot à mot. Et Mot à mot. la traduction, c'est incurable. Incurable. Donc, mais ils disent, mais nous avons la chance parce qu'on connaît le médecin. C'est toi le médecin. Hein? Et en fait, Krishna n'a pas besoin d'amener les médicaments, nous donner des recettes pour qu'on aille chercher des médicaments dans la pharmacie, etc. Lui-même, il est le médicament. Lui-même, il est le médecin en même temps. Lui-même, il est la procédure. Lui-même est l'espoir et tout ça. Donc, regardez, dès que on introduit l'idée que tout appartient à Krishna, qu'est-ce qu'on introduit? On introduit Krishna même, n'est-ce pas? Ça veut dire que Krishna est présent dans ce processus, tout de suite, nous sommes guéris. Dès qu'on introduit Krishna, nous sommes guéris de cette maladie. Pourquoi Srila Prabhupada, quand même, il dit que c'est incurable, cette maladie matérielle, tant qu'on ne rencontre pas un pur dévot, tant qu'on ne rencontre pas Krishna, par notre propre initiative, nous ne pouvons pas sortir de cette situation et être guéris de cette maladie de propriétaire. Regardez, chaque jour, on veut obtenir quelque chose, on veut absolument acquérir quelque chose. Chaque jour. Et bien sûr que nous justifions notre désir. On dit, je veux une grande cuisine pour cuisiner plus de prasad pour des dévots. Je veux une grande casserole pour inviter plus de dévots. Je veux plus d'argent pour acheter des cadeaux pour les dévots. Je veux plus... Ok, mais c'est combien? En fait, le diamètre de casserole parfaite, c'est combien? Hein? Quel est le diamètre de casserole parfaite? Et nous comprenons qu'en fait, ce n'est pas dans le diamètre, c'est dans le désir d'offrir le prasad au dévot. C'est ce que nous ne comprenons pas. Et cela ne dépend jamais de la possession des choses. C'est ce que nous pensons que sans ça, c'est impossible de satisfaire les dévots. Mais est-ce que vous n'avez jamais rencontré les dévots qui vous ont juste sourié et parti et vous étiez très satisfait? Sans prasad, sans dandavat, etc. C'est juste un sourire. Juste un sourire, et c'est tout ce qu'ils peuvent offrir parce qu'ils n'ont rien d'autre. Mais nous, par l'habitude de la vie matérielle, nous pensons que tout dépend des choses, tout dépend de ceci, tout dépend de ça, etc. En réalité, nous devons aller vers le but de notre vie d'un jiva, c'est d'arriver à un tel niveau pour que nos actes satisfassent de la personne suprême. Dans Srimad Bhagavatam, il y a un épisode où les demi-dieux avec Seigneur Brahma sont allés voir Seigneur Vishnu, et Seigneur Brahma, il
dit des prières extraordinaires et chaque verset de cette prière finit par les mots « Que Dieu la personne suprême soit satisfait de nous ». Après, il dit la prière, il dit « Que Dieu la personne suprême soit satisfait de nous ». Que Dieu la personne suprême soit satisfait de nous. Et en fait, parce qu'il a compris que nos actes peuvent prendre vraiment la valeur seulement quand Krishna est satisfait. Tant que Krishna n'est pas satisfait, nos actes n'ont aucune valeur. Peut-être ils ont des valeurs de la charité, de l'humanité, machin, etc. Mais tout cela, ça va partir comme des boules de non, pas de même. Boule de savon. Boule de savon. Ça, boule de savon. Quand vous regardez le boule de savon qui se déplace dans l'air, il a toutes les couleurs dessus, etc. On dit waouh, c'est très beau, c'est très joli. Dès qu'on commence à s'attacher à lui, il fait poc, et il disparaît. Verset suivant. Verset 40. Ô Seigneur bien-aimé, nous avons étudié les Védas, accepté un maître spirituel et rendu notre humble hommage aux brahmanas ainsi qu'aux bhaktas avancés et à nos aînés spirituellement très évolués. Nous leur avons offert nos respects et nous n'avons conçu d'envie à l'égard d'aucun de nos frères. Excusez-moi, je reprends parce que c'est tourné. Nous leur avons offert nos respects et nous n'avons conçu d'envie à l'égard d'aucun de nos frères, de nos amis ou de qui que ce soit. Nous nous sommes également soumis à de rudes austérités au fond de l'eau et n'avons absorbé aucune nourriture pendant fort longtemps. Ces atouts spirituels qui sont les nôtres, ô Seigneur, nous voulons simplement te les offrir pour t'être agréables. Telle est la seule et unique bénédiction que nous demandons, Seigneur. Donc, dans cette prière, les Pratchets disent que nous avons suivi le processus de ce qui est décrit dans les Shastras, dans les écrits sacrés. Nous ne pouvons pas inventer notre méthode. Malheureusement, aujourd'hui encore, nous trouvons des gens qui pensent que oui, et alors, et nous, on va faire comme ça. Moi, je vais faire comme ça. Ils commencent à inventer les nouveaux principes, ils commencent à inventer la nouvelle stratégie, etc. Et nous voyons que plus en plus, un mouvement spirituel commence à se ressembler à un mouvement social matérialiste. Nous commençons à ramener les mêmes structures qu'on a dans les entreprises d'aujourd'hui, à PDG, etc. Des ressources humaines, les chefs de département, etc. On prend le système de fonctionnement social matérialiste et on applique sur un mouvement ou une pratique spirituelle et cela détruit complètement ce processus. C'est ce que nous ne devons pas faire. Et ici, les Pratchets, ils ont dit que nous avons suivi, on n'a pas inventé une nouvelle méthode, on a juste suivi ce que les Shastras ont dit. Ça veut dire, nous avons étudié les Védas, on a pris le maître spirituel,
on a adoré les brahmanas, les dévots, etc., etc. On enviait personne, on faisait les austérités, on ne respirait pas, on ne mangeait pas, etc., etc. Et en plus, tout le bien, pas de bien, Les bienfaits. tous les bienfaits que nous avons reçus de nos efforts, tout cela, nous te demandons d'accepter comme notre offrande. Et nous ne voudrons rien d'autre. Mais malheureusement, aujourd'hui, on commence à construire des structures dans un mouvement spirituel. Hein, et ce n'est pas seulement notre mouvement spirituel qui a subi ces conséquences. C'était toujours comme ça et ce sera toujours comme ça si on ne suit pas les shastras. Par exemple, dans le christianisme aussi, Jésus-Christ, il a amené la même méthode de l'Inde, il a amené la même méthode où il y a la question de Dieu, gourou, disciple. Ça fonctionne comme ça. Et quand il est rentré de l'Inde, il est allé directement voir Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a fait la même chose. Dieu, gourou, disciple. C'est comme ça que ça fonctionne. Dès qu'on déstructure ça, on commence à donner des autres fonctions à gourou, des autres solutions d'enseignement, machin, etc., etc., tout se mélange, ça devient un peu impersonnel et cela déconcentre un disciple. Nous devons comprendre que, en fait, cela donne un effet quand notre sadhana bhakti est profond, bien profond. Lisez les vies des grands acharyas de l'époque et vous allez voir comment les grands acharyas ils faisaient. Ils allaient chez Guru, ils vivaient chez Guru, ou à côté, et ils servaient Guru. Ils étudiaient pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et nous, on s'ennuie. 2 mois, 3 mois, après on dit « Oh, j'ai envie de voyager. Oh, j'ai envie d'aller là. Oh, j'ai envie d'avoir une initiation. Oh, j'ai envie de ceci, etc. etc. » Et oh, ce gourou, ça fait déjà 5 ans que je suis avec lui, il dit toujours bhakti, bhakti. Il ne dit pas allons-y dans un festival, c'est très bien, c'est joyeux. Après un autre festival. En fait, nous, dans notre expérience, nous avons vu ce qui arrive à ces personnes-là qui ne vont pas en profondeur, mais ils vont en largeur. Ils veulent englober des choses comme ça, comme cette maladie matérielle, comme boulimie. Oui, je veux ça, et je veux ça. Srimad Bhagavatam est l'ouvrage principal des Vaishnavas. Tous les autres écrits, tous les autres ouvrages, tous les autres écrits, ils tournent autour de Srimad Bhagavatam. Même Chaitanya Charitamrita, Vishnu Purana, tous les autres, ils tournent autour de Srimad Bhagavatam. Et si nous n'étudions pas Srimad Bhagavatam en profondeur, nous pouvons étirer plus en plus, prolonger le processus de sadhana bhakti jusqu'à telle longueur que, en fait, cette pratique va devenir inintéressante pour nous. Et on peut tout simplement l'abandonner. Pour cela, nous devons aller dans la profondeur et essayer de comprendre Srimad Bhagavatam. Nous sommes
depuis X temps, nous sommes habitués d'être identifiés avec ce corps matériel. Et c'est pour ça les choses le plus qui nous intéressent dans la pratique de sadhana bhakti, c'est ce que nous pouvons faire pour le corps ou avec le corps. Vous n'avez pas remarqué? C'est de là qui est plus attirant. Mais quand il faut rester, se concentrer, essayer de comprendre, ça non. Mais quand on dit ça ne veut pas dire que kirtan c'est mauvais, non. Mais en fait, nous n'avons pas le même intérêt. Hein? Mais croyez-moi que tous les dévots, tous les grands dévots, hein, prenons les plus grands dévots, c'est les gopis. Les gopis, bien sûr qu'ils utilisent leur corps, elles cuisinent, elles font des choses, des guirlandes, etc. Mais le plus important, c'est leur attention et leur pensée sur Krishna. Leur conscience est toujours occupée par Krishna. En fait, elles font plus de choses à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et nous devons introduire dans notre pratique sadhana bhakti, nous devons introduire ça. Encore une fois, parce que nous sommes tellement habitués de faire tout avec notre corps et pour notre corps, que dès qu'on rentre dans une méditation, on se sent un peu gêné. Il y a quelque chose qui manque. Des trucs durs à mâcher ou à avaler ou à s'habiller. Il y a un truc qui... Parce que c'est ça qui nous plaît. Tout ce qui est lié à ce corps-là. Mais les pensées, nous pouvons nous détacher de ce corps, les pensées. Vous savez pour cela, il existe Srimad Bhagavatam, qui est plein de Krishna Katha. Et en fait, Krishna Katha retient notre mental, retient notre intellect pour qu'on puisse rester en fait dans cet état et s'éloigner de notre corps, s'éloigner de nos habitudes corporelles, on peut dire comme ça. Donc, et bien sûr qu'ils finissent ce verset, les Pratchett, ils finissent que, au final, seule chose que nous voudrions, c'est que tu acceptes tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous souhaitons. On veut bien que tu l'acceptes et que tu sois content. Et on n'a pas besoin d'autre chose. C'est très difficile pour nous de devenir Atmarama. Parce qu'en fait, les Pratchett, ils sont dans la catégorie de Atmarama. Atmarama, vous savez qu'est-ce que c'est autosatisfait. Hein? Autosatisfait. Donc, il y a deux types de dévots, en fait, qui dans la catégorie de Shanta dévot, Shanta rasa, ceux qu'on appelle Tapasvi et Atmarama. Tapasvi, c'est ceux qui atteignent Seigneur suprême dans Shantarasa à travers les tapasyas, à travers les austérités. Et deuxième catégorie, Atmarama, c'est ceux qui ont atteint le Shantarasa en passant par les austérités, tapasvi, par les austérités. Et nous voyons ici que les Pratchett, ils sont dans la catégorie où ils ont
réaliser les deux. Donc ce verset nous aide à comprendre qu'il existe aussi une grande diapason entre les tapasvi et Atmarama. C'est pas ou comme ça, on peut être même mélangé. C'est comme, si vous vous souvenez, une fois on a parlé de 5 rasas, et on a dit qu'entre les rasas, il y a des mixtes, des rasas nuancées, etc. Pareil ici, nous voyons comment les Pratchett, en fait, ils ont pu obtenir les deux, hein, et ils montrent les qualités de deux types de transcendentalistes. Voilà, donc nous avons encore des autres versets que les Pratchett vont encore dire, mais ça sera mois de septembre. Là, j'aimerais bien répondre à la question de Pratap Prabhu, hein, parce qu'il n'a pas de Skype chez lui, donc je vais lire la question de Pratap Prabhu. Quelle est la fonction du subconscient? Voilà. Quelle est la fonction du subconscient? Dans la tradition Vaishnava, nous ne séparons pas la conscience et subconscience, car la subconscience, c'est la fonction de la conscience. Okay? Donc, je parle de ce qu'il y a dans notre tradition. Okay? Donc, la subconscience, c'est la partie de la conscience qui a pris la forme d'un concept et qui est placé dans l'intellect. Donc, ce concept peut fonctionner sans être surveillé. Par exemple, vous respirez, n'est-ce pas? En fait, respirer, c'est une fonction, en fait, qui se produit par un concept de la respiration qui est placé dans notre intellect. Et ça fonctionne, donc, est-ce que vous faites comme ça? Non. N'est-ce pas? C'est automatique. Vous ne la surveillez pas. Dès que vous le surveillez, ou vous voyez que vous respirez pas assez profond, etc., donc, dès que vous commencez à surveiller cette respiration, ça devient conscient. Ça sort de... Ou, si vous voulez changer le déroulement de tel ou tel concept subconscient, donc ça devient conscient. Okay? Dès que vous voulez le prendre, maîtriser, surveiller, contrôler, ce n'est plus subconscient. Par exemple, pendant la journée, je respire sans faire attention, mais le matin, quand je fais les exercices de pranayama, donc je laisse ma respiration subconsciente, je laisse et j'applique un pranayama. Par exemple, je retiens mon souffle pendant 2 minutes, okay? Ou je commence à faire autre chose que je ne fais pas pendant la journée. Mais pendant la journée, en fait, tout fonctionne, la majorité des choses fonctionnent d'une façon subconsciente, comme par exemple le cœur qui bat dans la poitrine, les yeux qui regardent, etc., etc. Même quand vous toussez, c'est subconscient. Quand vous faites c'est subconscient. Si vous faites en pensant autre chose, ça arrive tout seul, c'est subconscient.
Mais quand vous avez quelque chose, mais vous n'avez pas envie de tousser, ça ne vient pas, mais vous toussez consciemment, ce n'est plus subconscient. Okay? Vous voyez la différence entre les deux? Un Vaishnav doit faire très attention pour que sa pratique ne devienne pas subconsciente. Comme par exemple le chant de Hare Krishna Mahamantra, les autres paroles quand on dit Jai Shri Krishna Chaitanya ou Vancha Kalpatarabhascha, ou quand on prend le prasad, il ne faut pas que ça soit subconscient. Donc, je pense que c'est clair, j'ai expliqué. Si vous avez des points qui voulaient éclaircir plus ou comprendre plus profondément, sinon, si vous avez d'autres questions. Par exemple, si je me lève tôt, consciemment, maintenant, quand je vais devenir grand de moi, il veut se lever tôt. Et il le fait automatiquement, c'est pas subconscient. Mais ce n'est pas tous les grands dévots qui se lèvent tôt. C'est pas sans. On ne peut pas dire. En fait, chaque chose consciente peut aller dans le domaine du subconscient et subconscient peut devenir conscient. Tout dépend de l'attention qui est la faculté de mental. L'attention, c'est la faculté de mental. Nous ne pouvons pas diviser l'attention sur 2, 3, 4, 5, 10 choses. Des fois, certaines personnes arrivent en fait à avoir son attention ici, mais donner des petits extraits d'attention donnés aux autres choses, mais c'est très difficile. C'est très difficile. D'habitude, l'attention sort d'un objet à l'autre. Par exemple, quand on est en train de chanter Hare Krishna mantra, on dit Hare Krishna. Après, dès qu'on commence à Hare Rama, le mental est déjà parti. C'est déjà dans le cas positif. Des fois, on dit Hare Krishna, deuxième Hare Krishna, c'est déjà mental est parti. Donc, mais les dévots qualifiés, vraiment qualifiés, en fait, pourquoi à l'époque, en fait, on apprenait aussi Ashtanga Yoga? Parce que ça aidait à maîtriser le corps. Ça aidait à maîtriser le corps. Mais en Kali Yuga, c'est un peu compliqué de le faire parce que les conditions, la politique, etc., ne permettent pas. Par exemple, ceux qui vont faire des austérités, personne ne s'en occupe. Par exemple, si vous allez dans une forêt ou dans les montagnes pour faire des austérités et méditer sur le Seigneur suprême, ils vont venir, ils vont vous chasser de là-bas. Mais si vous êtes un SDF et que vous dormez sur le trottoir, vous faites vos besoins sur le trottoir, etc., personne ne vous dit rien. Pourquoi? Parce que, en fait, votre activité ne parle pas de Dieu. Vous comprenez? Donc, et dans le Kali Yuga, en fait, certaines personnes encore peuvent comprendre. Krishna peut montrer en fait comment nous pouvons appliquer notre intellect pour pouvoir maîtriser notre subconscience. En fait, comment ça se passe? Par exemple, imaginez que le mental, il est comme, vous savez, comme un tuyau qui arrive, et puis il y a les autres tuyaux qui
qui partent à partir de ça. Et après de ça, il y a des ramifications. Et tout le monde bénéficie le même eau qui est passé par ce tuyau. Okay? Donc le mental a cette fonction. Par exemple, vous commencez à chanter Hare Krishna, et le mental commence à partir, par exemple, sur les dettes. Sur les dettes que vous avez par rapport à, par exemple, impôts, sur les impôts. Okay? Ce que vous devez faire, juste arrêter de penser à ça, c'est difficile, mais vous pouvez une branche de mental poser dessus avec un devoir dit, en fait, tu dois penser que ces impôts que tu payes pour que tu puisses bénéficier de cette maison pour servir Krishna. Hop, tu l'as mis sur les rails, en fait, il va réfléchir sur ça. Il va en fait penser, etc., etc. Et dès qu'on a mis ça, il y a une autre branche qui devient libre. Et en fait, dès qu'on a une autre branche libre, il faut l'occuper. Par exemple, ça veut dire, bon, samedi prochain, je vais cuisiner pour les dévots, on va piquer en cas avec des tomates, etc., etc. Donc, hop, le mental a commencé à cuisiner. Lui, il pense aux impôts, celui-là, il pense à Zapikanka, et la langue continue à chanter encore Hare Krishna. Hop, encore il y a un autre plan qui se libère, une autre branche qui se libère, il faut l'occuper. Parce que si vous ne l'occupez pas, si vous ne l'occupez pas par service dévotionnel, il va lui-même chercher une occupation et il va tirer tout le reste, il va tirer derrière lui. Donc ça, c'est automatique. C'est une fonction, en fait, qui se passe entre le mental et l'intellect. C'est une fonction automatique. C'est que le mental, chaque fois, il est multifonctionnel. Le mental est multifonctionnel. Regardez, il surveille nos yeux en même temps, il surveille la digestion de notre estomac, il surveille notre oui, etc., etc. Ouais, il est multifonctionnel. Et quand il nous propose un bras libre, il faut tout de suite l'occuper. Donc, mais comme tu as dit, dès que ça devient quelque chose de subconscient, okay, sûrement il y a une autre branche libre. C'est pour ça que j'ai expliqué ça. Ça veut dire que tu as libéré une nouvelle branche pour une autre pratique. Il faut absolument l'occuper. Quand vous avez parlé de sadhana bhakti, qu'il ne faut pas trop l'élargir dans le temps. Et pour éviter ça, il faut aller en profondeur. Je me pose souvent cette question. Et en quoi, en fait, ça... В чем это заключается? En quoi ça... Oui, non, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, aller en profondeur? Parce qu'on a toujours la tendance, comme vous avez dit, faire des choses extérieures et engager nos sens. Donc, ça peut vouloir dire lire plus ou chanter plus. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire toujours mettre plus de conscience dans tout ce qu'on fait? Ou ça n'a aucun lien avec ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ, dans l'Évangile, il dit une chose intéressante. Il dit « Essayez de passer par la porte la plus étroite. » En fait, quand il dit toujours que la porte de monde, le royaume spirituel, est très étroite. Par exemple, vous arrivez devant la porte de royaume spirituel avec vos casseroles, avec votre voiture, avec votre famille, etc. Et vous voulez passer par là,
C'est impossible parce que la porte est très étroite. Vous devez renoncer votre casserole, votre ordinateur, votre canapé, etc., pour pouvoir traverser, en fait, passer par cette porte. Donc, pour aller plus profondément dans le bhakti, dans sadhana bhakti, nous devons devenir plus en plus renoncés. C'est ça qui nous laisse pas. Hein. Par exemple, si on attache des ballons avec l'air, on ne peut pas plonger aux profondeurs de l'océan. Ça va nous retenir, ça va nous faire flotter. Donc, pour cela, nous devons vraiment laisser nos attachements. Je sais que bien sûr que c'est difficile, mais si nous continuons avec un espoir et on veut, voyez, on veut, mais on ne peut pas, c'est déjà bien. Le pire, c'est qu'on ne veut pas. Ça veut dire les attachements sont tellement agréables, c'est qu'on ne veut pas les abandonner. Et comme Sanat Kumar explique dans Srimad Bhagavatam, la chose la plus dérangeante dans le déroulement de pratique de la réalisation de soi, c'est l'idée qu'il y a des choses plus intéressantes ou aussi intéressantes que la réalisation de soi. Donc, une chose, par exemple, une chose très forte à abandonner, c'est penser que la dévotion et la religion sont différents. Parce que la religion, toujours, nous offre une satisfaction matérielle, bien sûr spirituelle aussi, mais une satisfaction matérielle. Et la religion peut nous donner une large diapason de gratification des sens. Okay? Si on veut aller dans la profondeur de Bhakti, il faut que petit à petit, on renonce à la religion. Qu'est-ce que c'est la religion? Justement, c'est dans Srimad Bhagavatam, Narada Muni a légèrement corrigé son disciple Srila Vyasadeva en lui montrant qu'en fait, tu montres toujours la religion et tu ne montres pas le bhakti. Et en fait, le danger de la religion, c'est que la religion propose la gratification des sens autorisés. Et les gens sont déjà, par leur nature, ils ont cette tendance d'aller vers la gratification des sens. Et toi, de ton côté, tu montres encore plus et tu confirmes. Et comme ça, ils vont s'éloigner de Bhakti. Et il a dit que tu dois décrire, en fait, le Bhakti. Et comme ça, Srila Vyasadeva a écrit Srimad Bhagavatam. Donc, aller dans la profondeur, une des choses les plus importantes, c'est de se séparer de la religion. Se séparer de la religion, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter l'adoration de Krishna, on ne doit plus rendre nos hommages à Guru. Non. C'est que, le contraire, on doit continuer à adorer Krishna, on doit présenter nos hommages à Guru, etc. Mais on doit renoncer la gratification des sens qui nous offre la religion. Ça, c'est vraiment la première chose qui peut nous rebondir et aller avec beaucoup plus d'espoir sur le chemin de Bhakti. Autre chose aussi qui nous dérange, c'est le passé. C'est difficile à croire, mais le passé est vraiment dur et désagréable. C'est quand vous allez quelque part, mais il y a une chaise attachée à votre pied et ça vous dérange d'avancer et ça arrive derrière vous. Vous comprenez?
Ça, c'est le passé. Et sûrement, quand vous analysez, vous voyez que, en fait, aujourd'hui, vous avez des attachements qui n'étaient pas créés ce matin, qui ont été créés il y a 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Et depuis tout ce temps-là, on les garde, on les garde, on les garde, et ils nous dérangent, en fait. Dans plusieurs traditions spirituelles, le processus d'initiation était assez intéressant. Aujourd'hui, on ne comprend plus ça. Quand quelqu'un venait pour s'initier, on lui changeait le nom. Par exemple, il s'appelait Olivier. Hein, on disait que Olivier est mort. Maintenant, c'est Patita Pavana. Donc, tu es désormais Patita Pavana. Ça veut dire que tu viens de naître. Tu n'en as plus de passé. Tu es nouveau. Tu es né aujourd'hui, tu n'as pas de passé. C'est pour ça qu'on a enlevé parce qu'Olivier aussi, c'est joli. Mais ça veut dire, on disait, c'est fini. Tu n'as plus de passé. En fait, tu laisses tous tes péchés, etc., machin, etc., ce n'est plus à toi. Tu ne dois plus revenir à ça, etc. Et ça, c'était extraordinaire. Et en fait, chaque Vaishnav doit faire attention avec le passé. Parce que souvent, le passé est tellement dérangeant et des fois, même des grands yogis, les grands yogis qui arrivent au stade de pratyahara, quand ils coupent le lien de ses sens avec les objets des sens, ils coupent complètement, mais cela montre qu'en fait, le problème n'est pas résolu, parce que dans l'intellect, il y a l'intelligence remplie d'informations de passé, de souvenirs. Et en fait, maintenant, il faut que... c'est pour ça qu'après Pratyahara, il y a Dharana. Dharana nous aide, en fait, pour ne pas avoir 150 000 choses de passé, etc. On se fixe sur une chose. Et quand vous êtes fortement fixé sur une chose, tous les autres, vous ne voyez plus. Vous n'avez pas remarqué quand vous êtes vraiment occupé par quelque chose comme ça, je ne sais pas, on vous a offert un nouveau téléphone, vous faites « waouh » et tout le reste n'existe plus. Vous êtes tellement dedans comme ça « waouh » même s'il y a un éléphant qui va passer, vous n'allez pas le voir parce que vous êtes complètement là. Et en fait, le principe de dharana est comme ça, c'est que vous fixez votre attention sur quelque chose et le reste, vous ne voyez pas. Okay? Donc en fait, le Vaishnava doit déjà comprendre qu'en fait, il n'a plus de passé. Et si au cas où ce passé commence à de nouveau remonter sur la surface, donc il faut contrôler, il faut se fixer sur quelque chose et ne plus voir le reste. Parce que des fois, il y a des mémoires de passé qui montent. Et nous commençons à dire, ah oui, j'étais un sale pécheur, j'ai fait ça, et après j'ai fait ça. Ah oui, mais en fait, il ne fallait pas faire ça. Il fallait faire ça, comme ça je pouvais réussir, je pouvais avoir cette fille, et en fait je pouvais avoir plus d'argent. J'étais vraiment idiot, pourquoi je n'ai pas fait comme ça? Et on oublie qu'en fait c'était un péché. Vous voyez? Il ne faut pas aller vers le passé. Il ne faut pas aller vers le passé. Dans la pratique chrétienne, il y a cette sorte de méditation, lamentation sur le passé, mais en fait, elle peut être fructueuse si on maîtrise nos sens. En fait, vous pouvez atteindre le niveau de dharana, vous pouvez fixer votre mental sur le concept de la vie pieuse et se fixer sur
sur le péché, une mémoire de péché que vous avez déjà fait, et, et en effet, gardez votre attention dessus et cultivez un bhava, comme par exemple la honte. Parce que pour votre évolution spirituelle, il vous faut un bhava qui va vous pousser. Et une des bhavas, par exemple, c'est la honte ou le regret. Et pour maintenir ce sentiment de regret, vous vous fixez sur cette mémoire de ce péché, et vous vous fixez, mais si vous ne maîtrisez pas vos sens, en fait, ça peut de nouveau exciter vos sens, et en fait, ce regret, ce ne sera pas le regret que j'ai fait, ce sera le regret pourquoi je n'ai pas fait, ou pourquoi je ne peux pas encore faire. Donc, tu comprends? Donc, il y a ce genre de choses qui nous aident, en fait, à aller dans le profondeur. C'est pour ça, Srila Rupa Goswami et les autres acharyas, ils disent qu'il y a certaines choses qui sont favorables pour la pratique spirituelle et il y a certaines choses qui sont défavorables pour la vie spirituelle. Il faut prendre en compte aussi la particularité de chaque dévot. Pour certaines personnes, tel ou tel sentiment peut être un moteur qui va pousser vers l'enthousiasme, etc. Mais pour certains, ce sera le contraire. Ce sera une sorte de freinage. Okay. Mais au début de conférence, nous avons parlé sur les exemples de Pratchett, c'est que nous pouvons toujours voir notre niveau d'avancement spirituel je dis avancement spirituel, hein, je n'ai pas dit dévotion. Hein. Donc avancement spirituel, c'est que nous perdons de plus en plus le sentiment d'être un propriétaire. C'est une très bonne base, qui nous aide en fait s'abandonner à Krishna. Parce que s'abandonner, ça veut dire laisser cette chose-là et aller là. Donc Krishna est là, Bhakti est là, Bhukti est là. Mais on est attaché à Bhukti. Quand on est attaché à Bhukti, on ne peut pas aller vers le Bhakti. Il faut larguer Bhukti. Pour larguer Bhukti, il faut arriver à ce concept que, en fait, ça, c'est plus important que ça. Krishna peut donner quelque chose de plus que Bhukti. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Quand vous faites des efforts pour mieux pratiquer sadhana bhakti, Krishna va se manifester en vous et il va vous donner l'intellect, l'intelligence, comme il dit dans la Bhagavad Gita, il va vous donner une intelligence spéciale pour que vous puissiez l'atteindre. Là, vous pouvez me croire, c'est pas un truc, oui, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, ça marche. Même, il y a des choses qui donnent des fruits d'une façon très, très tardive. Hein. Par exemple, quand vous plantez un noyer, les premiers fruits vont arriver 3 ans plus tard. Et quand vous sémez le coriandre, dans 2 semaines, ça pousse et ça donne déjà des résultats. Pareil, par exemple, le chant de Hare Krishna Mahamantra, j'ai insisté 30 ans, j'ai insisté plus que 30 ans, j'ai insisté, et toujours mon mental disait, mais tu vois, ça ne sert à rien, ça fait plus que 30 ans que tu chantes, et tu chantes toujours avec inattention et avec des offenses, etc. Et je dis, oui, mais je vais chanter, parce que Srila Prabhupada a dit, il faut chanter. Rupa Goswami a dit, il faut chanter, donc je chante. Mon gourou a dit, il faut chanter. Et en fait, après, il y a des choses, des résultats, des fruits qui viennent, et tu vois qu'en fait, c'est les fruits de chant de Hare Krishna Mahamantra.
c'est pas des fruits d'autre chose. Comme imaginez que vous n'avez pas cuisiné chez vous, mais vous arrivez et vous voyez un gâteau sur la table. Mais c'est pas, vous n'avez pas cuisiné. Hein. Pareil, en fait, les fruits de Hare Krishna Mahamantra sont différents comme par exemple l'arbre est différent des fruits, mais c'est le même. Par exemple, vous pouvez manger la pomme, mais vous ne pouvez pas manger le pommier, mais c'est le pommier qui donne les pommes. Pareil, en fait, les fruits de Hare Krishna Mahamantra, ça arrive. Ça arrive. Bien sûr que si on chante attentivement, avec beaucoup d'enthousiasme, etc., sûrement ça donnera un effet plus rapide et mieux. Même un feignant, un offenseur comme moi, s'il a pu avoir un peu de fruits de chant de Hare Krishna Mahamantra, sûrement vous pouvez avoir. Juste, il faut jamais penser, oui, j'ai fait des efforts, mais ça. C'est un processus long. C'est un processus même éternel. Ça ne s'arrête jamais. Ça commence dans le monde matériel et après ça continue dans le monde spirituel. Et c'est quelque chose qui dure éternellement. Et encore mieux, ça veut dire on aura toujours des choses à pratiquer. Hein. On aura toujours une occupation éternelle. Hare Krishna. Ok, Hare Krishna, Chef Devo, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés, Hare Krishna.